À 3 jours de cette finale de Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter de Milan, il y a un truc qui m'est revenu comme ça. Il y a quelque chose, je voulais m'attarder sur quelque chose. Parce qu'il y en a plein qui disent ouais, que le PSG, je veux dire, comparé à l'Inter de Milan, il y a moins de joueurs d'expérience. Mais je suis pas tout à fait d'accord. Il y a plus de jeunesse, c'est sûr, plus de fraîcheur, plus de fougue, et tout ça, pas de problème. D'expérience, peut-être un peu aussi, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a quand même des joueurs d'expérience au PSG. Et je vais vous les citer. On va commencer par ça, cette vidéo. Voilà. Alors, au cage, Marquinhos. Attends, c'est quand même le vainqueur de l'Euro 2020. Voilà, donc c'est quand même un joueur d'expérience. Et voilà, Hakimi, c'est un joueur d'expérience aussi. Il a connu la Ligue des Champions avec le Real Madrid, voilà, Dortmund et tout ça, l'Inter Milan. Voilà, futur adversaire du PSG, samedi. Donc c'est un joueur d'expérience, donc ça fait 2. 3, Nuno Mendes, ça fait depuis 2021 qu'il est au PSG. Il a connu le Real Madrid en 2022, 2020 Bayern Munich en 2023. Il a participé à la Coupe du Monde, je veux dire, 2024, il était là aussi, l'année dernière contre Barça, tout ça. Donc c'est reste quand même un joueur qui a de l'expérience maintenant. Ils vont pas mettre 30 ans pour avoir de l'expérience. Donc ça fait 3 joueurs déjà. 4 joueurs, voilà. Marquinhos, c'est quand même un joueur qui a beaucoup d'expérience. Voilà, je ne vais pas citer son parcours, vous connaissez. Fabian Ruiz, vainqueur de l'Euro 2024, donc ça fait 5. Voilà, Fabian Ruiz. Ousmane Dembélé, 6. Donc 6 sur 11. Kvaratskhelia, qui normalement sera titulaire si tout se passe bien. Je pense, j'ai vu les images d'entraînement, je pense que lui c'est bon, il est en forme, il sera là. Donc 7 sur 11 joueurs du PSG qui ont de l'expérience. Donc c'est 7 sur 11, c'est quasiment toute l'équipe. Donc faut arrêter de vendre cette équipe comme une équipe n'ayant pas d'expérience. C'est totalement faux. Et ne tombez pas dans le piège des médias et d'autres soi-disant connaisseurs de football. Car quand même 7 sur 11, c'est quand même... voilà. Après voilà, les Barcola, les Vitinha aussi quand même, il a de l'expérience aussi. Vitinha, on va pas se mentir. Vitinha, Coupe du Monde 2022, donc on peut même rajouter Vitinha. João Neves moins, Désiré Doué moins, Barcola moins et Willian Pacho moins. Voilà, donc c'est ça. Sinon, c'est quand même des joueurs voilà, on les connaît assez bien. Mais voilà, moi, on est en France, on vit dans un pays de jaloux, de haineux. Voilà, je ne vais pas vous apprendre tout ça. Vous connaissez déjà même mieux que moi, même. Sans doute, peut-être. Mais voilà, donc c'est quand même, je veux dire, c'est qu'en France que tu vois ça. Bon, là, ça parle d'une parade. Donc finalement, il y a une information qui est sortie aujourd'hui, comme quoi, voilà, il y aura une parade sur les Champs-Élysées dimanche en cas de victoire du PSG en finale des Champions. Donc c'est-à-dire, voilà, donc sauf s'il y a des gros débordements. Donc en gros, il n'y aura pas de parade. Bon, bien sûr, pour ça, il faut qu'il y ait une victoire du PSG samedi, hein, bien entendu. Mais voilà, j'ai bien dit ici en cas de victoire. Voilà, faire attention. En cas de débordement samedi soir, dans les rues de la capitale, les autorités pourraient se réserver le droit d'annuler les festivités. Et là, c'est là qu'on va voir les vrais supporters du PSG, ceux qui jouent pour le PSG, qui vont dans l'intérêt, dans le sens du PSG, et ceux qui jouent contre les intérêts du PSG, qui vont pas dans le sens du PSG. Ça, on le saura samedi, si bien sûr il y a une victoire, bien entendu. Et voilà, donc après, voilà, on connaît hein, les journalistes français, les médias français, les Marseillais, tout ça. Bon, ça fait plus ou moins de bruit, certains sont plus discrets que d'autres, mais ils attendent tous, le constat est le même, ils attendent tous la chute du PSG samedi, ils attendent tous une défaite du PSG samedi, ils attendent tous que le PSG se casse la gueule samedi. Voilà, on les voit déjà les hyènes. De toute façon, voilà, j'en ai côtoyé pas mal hein, en 2020, lors de la finale des champions, tout le monde, personne ne calculait dans l'année, et là il y a la finale des champions qui arrivait. Alexis, viens, on regarde la finale des champions ensemble. Et en plus, j'en suis sûr que cette personne était heureuse. Enfin, voilà, je raconte un peu ma vie, je m'en fous. Mais je vous dis à peu près comment ça se passe avec les gens, l'être humain, tout ça. Ils vous calculent pas. Là, il y a la finale des champions qui approche, les opportunistes, voilà. Ça vient, regarde la Ligue des champions ensemble, la finale des champions ensemble. Tout ça pour qu'à la fin, ils te voient triste s'il y a une défaite. Et c'est ce qui s'est passé en 2020. Voilà, plus ou moins, des gens plus ou moins proches, ils attendent que ça, que les défaites du PSG pour savourer, voilà, dans leur coin, faire la fête et pas, voilà, donc c'est ça. Donc c'est comme ça que je vois ces personnes stupides qui, voilà, ils attendent que ça, les gros titres et tout ça. Voilà, tout ça, voilà, les Tarago de merde, les Powers, les Stéphane Guy, toutes ces merdes-là, de toute façon, voilà, il y aura toujours quelque chose. Voilà, en plus, avec l'émergence du Paris FC en Ligue 1, ça va jouer, ils vont jouer sur ça. Voilà, les jeunes actionnaires, voilà, le français, les petits français, contre les grands méchants qataris, ça va être ça. Ça va être ça, vous allez voir, ça va être ça. Et donc voilà, donc maintenant on veut tous voir le PSG soulever sa première Ligue des Champions et c'est ça qui va se passer, je m'en fous, j'imagine pas un autre scénario que le PSG ne soulève pas la coupe, je m'en fous, ça va être ça, ça suffit, on a assez mangé notre pain noir en Ligue des Champions, voilà, donc en plus voilà, moi je m'en fous, ça parle du Ballon d'Or, Dembélé, c'est vrai qu'il ne se tâte pas souvent,
ces derniers temps, mais moi, but du dos de Donnarumma à la 94e minute, Marquinhos, Hakimi, ouverture du score 1-0. Moi, je le prends tout de suite, matin, midi, soir, tant qu'il y a une victoire du PSG au bout, voilà, le PSG qui, gagne, qui remporte la Ligue des Champions, tu ramènes la Ligue des Champions sur Paris, parade devant tes supporters, et tout ça, magnifique, la joie, les célébrations, et tout ça, et tout ça. On attend tout ça, bien sûr, bien entendu. Il y a une information qui est passée inaperçue un peu hier. C'est en rapport avec Carlo Ancelotti, qui est devenu le nouveau sélectionneur du Brésil récemment. Lui qui a été remplacé par Xabi Alonso, qui a été présenté au Real Madrid, et tout ça. Tout ça. Donc voilà, Carlo Ancelotti qui dit qu'il va mettre en place un système avec la CDCO comme ça a été avec le Real Madrid, en attendant, enfin en tout cas, pour plus de détails. Allons-nous jouer comme le Real Madrid? Si c'est celui de cette année, non. En gros, voilà, c'était pas lui qui vraiment qui était maître de ses décisions. C'était plus des choix imposés. C'est un peu à l'époque au PSG avec Nasser Al-Khelaifi, voilà, les Qataris qui imposaient à Mauricio Pochettino, à Christophe Galtier, d'aligner le trio Mbappé, Messi, Neymar et tout ça pour la vitrine Qatar. En plus, à l'époque, voilà, ils promouvaient la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar et tout ça. Il y avait une promotion, voilà, la publicité Qatar et tout ça. Vous avez compris. Et là, au Real Madrid, c'était à peu près le même délire. Voilà, sauf qu'il y avait voilà, pas Coupe du Monde et tout ça, vous avez compris, Florentino Pérez et tout ça, le placé du Real Madrid, qui donne des ordres à Carlo Ancelotti, c'est pour ça qu'il faisait des choix bizarres. C'était pas des choix qui venaient que de lui, il n'était pas maître de ses choix, et ça donnait une saison catastrophique, et voilà, donc pour revenir sur ça, donc en gros, il clash indirectement Mbappé, le nouvel arrivé, le nouvel arrivant au Real Madrid, car tout se passait bien avant son arrivée, le Real Madrid gagnait tout avant son arrivée, et depuis qu'il est arrivé, oh, saison blanche. Et oui, donc il parle du Real Madrid des dernières années, mais pas de cette année-là. Donc voilà, en gros, indirectement, il a clashé Mbappé. Pour moi, c'est ça. Pour moi, je le prends comme ça. Voilà, c'est pas, il ne clash pas les Vinicius, les Bellingham, Rodrigo et tout ça, tous ces joueurs-là, et bien d'autres joueurs, j'en oublie. Il parle bien sûr de cette année-là, de nouvel arrivant, voilà, parce qu'avec ces joueurs-là, il a tout gagné il y a un an. Donc là, il parle de cette année-là. Voilà, donc c'est ça. D'ailleurs, le dictateur français a déclaré que pour lui, c'était l'opportunité d'être champion du monde, la Coupe du Monde des clubs qui arrive, que voilà, nous allons essayer de la gagner. Essaye déjà de gagner, gagne déjà la Super Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi, la Liga, avant d'essayer de marquer, mets un but contre Arsenal, mets un but contre Liverpool, mets un but contre Dortmund. En 2024, 2025, tu n'as même pas marqué un but en 3-4 matchs contre eux, tu n'as même pas marqué un but. Mais marque un but contre l'AC Milan, marque un but à Lille. Encore, je suis gentil, je dis Lille. Voilà, je suis le plus gentil possible. Lille, parce que Lille, c'est pas non plus un club incroyable. Ils n'ont même pas réussi à marquer à Lille. Ils n'ont même pas réussi à marquer un but, ils ont perdu 1-0 là-bas. Donc, bravo, monsieur déséquilibre, monsieur Stats qui pense qu'à lui, lui il se comporte bien et son équipe va mal. Après, voilà, il y en a qui vont jouer là-dessus. Ah, mais il porte l'équipe, il n'y a que lui qui est bon dans son équipe. Mais voilà, ces équipes sont des coquilles vides. Il n'y a que lui qui existe dans ces équipes-là. Donc, voilà, c'est ça. On ne va pas le présenter le dictateur français. Donc, voilà, on reviendra vers vous dans d'autres vidéos avec beaucoup d'informations. L'actualité est riche quand même en ce moment, il faut dire. Et voilà, donc c'est tout. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Et on se retrouve très prochainement dans une vidéo. Très bientôt. Ciao.